Alors, bonjour les amis. Bon, on est toujours dimanche. Alors, vous êtes peut-être en train de visionner ma longue vidéo sur les board zones. Je sais que je suis rentré, c'était 13 heures, donc j'ai même pas vu combien de temps elle durait. Bon, je suis complètement KO là, je sais, ça va vous faire rire. Je répète encore pareil, parce que j'ai trop bouffé. Eh ben, il y avait que ça pour me calmer, parce que taper dans un punching ball, je vous ai dit que je peux pas à cause des plaques de calcaire dans mes épaules depuis 6 mois. Et puis je suis rentré, tout la gravure a échoué. Bon, alors attendez, là, je vous explique. Je suis en train sur Madeleine d'enregistrer donc sur DVD. Bon là il n'y a pas de problème puisque c'est directement à la télé. Je suis retourné sur Madeleine, sur Jean-Claude Drouot. J'ai vu qu'il y avait des tonnes et tonnes de téléfilms apparemment avec lui. Enfin, que je tape son nom, ça apparaît tout. Des titres que je connais pas, beaucoup des années 60. Là, je suis en train de regarder, d'enregistrer un téléfilm de 1h44, 1967, où il a les cheveux longs, la barbe, le collier et la moustache. Donc ça, c'était vraiment pour essayer de casser l'image de Thierry Lafronde. C'est un téléfilm complètement dingue. Évidemment, on le voit pas beaucoup. Il y a des fois, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on le voit pas. Et je comprenais pas parce qu'il avait peu d'interaction avec les personnages. Et ben après, un truc de dingue, je ne savais pas qu'il pouvait se rendre invisible. Et il va dans l'armée, mais ils savent qu'il arrive. Donc j'ai rien compris. Il l'encercle, malgré que c'est l'homme invisible, mais comme il a pris une épée, on voit l'épée. Et donc un des héros du film se bat contre Drouot, qui est l'homme invisible. Donc en fait, il se bat que contre l'épée. Et il tue Drouot. Alors comment on y voit ? On entend Drouot hurler de douleur, et on voit du sang couler de son estomac, et ça le fait réapparaître. Et il meurt par terre. Alors il avait des belles bottes noires, comme style Han Solo, vous voyez. Et donc pour moi, là, le téléfilm n'a plus d'intérêt, depuis qu'il est mort. Alors ils disent après, fallait pas le tuer. Bah oui, mais il aurait mis la ville à feu et à sang. Moi, j'ai rien compris, parce que jusque-là, les scènes, il était dans une imprimerie, il était imprimeur. Il s'occupait d'imprimerie. Bon, j'avoue que... Bon. Mais après, il y a plein d'autres films. Je sais pas ce que je vais lancer. Bon. Alors, vu que je suis KO, vous entendez que j'ai jamais parlé aussi lentement. Alors, quand même une bonne nouvelle, avant de parler de mauvaise. Je viens de découvrir, je n'ai pas été averti par YouTube. Normalement, on reçoit des mails. J'ai été voir, j'ai rien. Que les 2 vidéos des coulisses du tournage de Louis la Brocante de lundi dernier, donc demain, ça va faire 1 semaine, ont été débloquées, que vous pouvez les regarder. Par contre, la monétisation est toujours bloquée et c'est marqué « Le TF1 Newen est en train d'examiner votre contestation ». Donc ça doit être pour ça que j'ai pas reçu de mail, mais certains d'entre vous apparemment est au courant, pas moi, parce que vous voyez la première, donc avec Didier Gustin et Evelyne Buil, que j'adore, Louis la Brocante, coulisses de 2 épisodes, donc est débloquée depuis je sais pas quand. Elle a 34 vues, déjà. Vous voyez ? Alors qu'elle en avait 0 la dernière fois que j'ai regardé, puisqu'elle était totalement, c'était marqué, est bloquée dans le monde entier, ne peut pas être visionnée. Bon. Et la deuxième, donc les coulisses de mon épisode préféré, Louis et les Gitans, où je vous raconte, oulala, de ces trucs. Donc Louis et les Gitans a été débloqué, vous voyez, donc monétisation toujours bloquée, droit d'auteur, mais vous voyez, public, ça veut dire que c'est en ligne. Avant, c'était marqué bloqué.
bloqué le monde entier. Et l'autre, elle en est à 82. Louis et les Gitans, 82 vues. Eh ben écoutez, je suis le dernier au courant. Donc je suis content, quand même. La monétisation, c'est pas grave. Je suis content. Et la vidéo que j'ai mis en ligne tout à l'heure, 45 minutes quand même, hein, au bord de Saône. Mais je mets jamais... Ah ouais, mais je me suis arrêté, je me suis assis, je vous ai raconté ma vie. Ouais, 56 vues. Ok. Bon, donc ce qui m'a mis KO, c'est que je suis rentré tout à l'heure, et après toutes ces heures où ça avait bien l'air de faire la gravure, hein, mais ça restait bloqué, et ben regardez, là j'y ai relancé. J'y ai relancé avec un autre DVD, parce que ça m'a bousillé un DVD vierge. C'est marqué, quand j'ai voulu le remettre dedans, c'est marqué, ce DVD n'est pas inscriptible. On ne peut pas écrire dessus. Faux, c'est un DVD vierge. Et quand je le mets sur mon appareil DVD de salon, c'est marqué qu'il est vierge. Ça me dit pas, vous ne pouvez pas enregistrer, vous ne pouvez pas. C'est marqué qu'il est vierge. C'est n'importe quoi, hein. Alors, je vous montre les fenêtres, les captures d'écran que j'ai fait. Voyez? Alors, au début, avec DVD Fab 13, voyez, au début, gravure du dossier, du DVD, ok, ça avait bien l'air de marcher. Non, attendez, l'autre capture, c'est voilà, c'est là. Et quand je rentre, regardez. Alors ça, c'est un coup de poing que je me suis pris, hein. Alors là, vraiment, j'avais de l'espoir, hein. Vraiment, putain, je me suis pris un de ces coups de poing. Regardez. Alors, une adresse non valide, non réinscriptible, ayant été trouvée sur le disque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur quoi? Une adresse de quoi? Et sur le disque vierge? Mais le disque vierge n'a jamais servi. Je l'ai pris dans ma tour de DVD vierge d'ailleurs, qui est bientôt épuisée. Alors que j'ai acheté il y a combien? 2 mois? Regardez. Alors, si certains d'entre vous peuvent me renseigner, savent de quoi il s'agit, veuillez changer un autre disque vierge et réessayer. C'est ce que je viens de faire. Enfin, c'est ce que je viens de faire depuis que je suis rentré, hein. Depuis que je suis rentré, c'était 13 heures, c'est 15 heures, ça fait 2 heures, hein. 2 heures, et regardez, voilà, c'est bloqué. Regardez. Donc, écriture depuis 14h48. C'est 15h30, hein. Ça bouge pas. Vous voyez? Donc, gravure, ça a bien... On aurait... Vous voyez, ça a l'air de marcher. Écriture. Et c'est bloqué à 0%. Voilà, 0%, ça ne bouge plus. Regardez. Charge, c'est du processeur, 0%, ça bouge plus depuis une demi-heure. C'est pas normal. Ça devrait... Jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans ses veines la moindre trace de la substance maudite. Ce jour-là, Martin réapparaîtra à nos yeux. Là, si je referme ça... Je dis non. Tu plaisantes, je t'en fous. Tu offres au monde de lui rendre Martin, mais pas à moi. J'ai Martin. Si je mets pause... Il n'y a que moi qui ai le droit de savoir où elle est, comment elle est, qui elle est. Ah non, ça bouge plus, 0%. Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette tâche? Oui. Annulation de l'opération en cours. Bah ouais, parce que ça bouge pas. Ça bouge pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que chez lui, ça marche. Qu'est-ce qui m'arrive chez moi? Mais qu'est-ce que c'est ce connard de petit con d'islamiste là? Qu'est-ce qu'il a mis comme sort, comme malédiction dans mon appartement? Ça n'arrête pas. Regardez là, depuis 2 mois. Depuis 2 mois, ça bouge pas. Pas de nouvelles de l'assurance habitation. Le devis a été reçu depuis 15 jours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Depuis 15 jours, j'ai cette plaque de ciment, ça bouge pas. Et puis, on est bientôt au mois d'août, hein. Je pense pas que c'est au mois d'août que ça va... J'en ai marre, j'en ai ma claque de tout ça, là. Ah, mais, ça, ce DVD, putain, j'ai envie de l'exploser, hein. Alors, je l'ai payé cher, hein. Je l'ai payé très cher, hein.
j'ai envie de l'exploser. Hein. Et cet enfoiré là d'éditeur, je lui en veux à mort. Donc c'est Warner, mais c'est surtout la chaîne TCM que j'ai, hein, chaîne de cinéma. Ils sont pas capables d'éditer des DVD avec la VF. C'est en VO sous-titré. Ils ont payé le sous-titrage parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver la VF. Alors que la VF est facilement trouvable en téléchargement comme il m'a dit. Comme le pote là, il m'a expliqué. Alors attendez, là ce que je vais faire, et je vais supprimer, puisque ça ne veut pas marcher. Alors DVD Fab, voilà, DVD Fab 13. Voilà, désinstaller. Ça, je vais le désinstaller du PC. De toute façon, c'est une version d'Eval de 30 jours. Vu que ça fait 2 fois et que ça marche pas, voilà, je le vire. Parce que j'arrive toujours pas à installer, vous savez, le DVD 9, DVD Fab 9, graveur, qui m'a envoyé sur Messenger. C'est pas normal. J'ai encore réessayé pour la 10e fois. Alors ça doit être parce que l'autre, la version 13 est installée, je suppose. On va voir si en virant le... Bon. Alors... Oh putain. Attends, j'ai trop bouffé. Pour me calmer, j'ai fait encore un repas de dingue. Bon, je sais, les vidéos sont pas là-dessus, c'est pas le thème de la chaîne. Alors, le thème de la chaîne, voilà, alors pour mes achats tiens, c'était le secret de Willem Storitz. Voilà. Ah, d'après le roman de Jules Verne. Mais non, mais attendez, je suis collectionneur de Jules Verne. J'ai des pleines caisses de livres. Mais je connais pas. Cette histoire, ce personnage, ce nom, je connais pas. À moins que je vous dise ça, si ça se trouve, j'ai le livre. Hein. Si ça se trouve, j'ai le livre. Oui, il joue Jean-Claude Drouot, William Storitz. Si ça se trouve, je l'ai, mais comme le nom je connais pas, voilà. Bon, alors à Auchan hier soir, j'avais déjà pris cette semaine Mad Movies. Je l'ai repris parce que chose que je n'ai pas vue à Lyon, il y avait la version, vous savez, avec le DVD. Ça fait au moins 10 ans que j'y ai pas pris avec le DVD. Alors déjà, la plupart du temps, j'y vois pas en vente. Et 9 films sur 10, ce sont des navets ou des séries Z qui proposent. La dernière fois, c'était il y a 10 ans, c'était avec Robert Powell. J'avais pris, vous savez, il a fait quelques films de fantastique. Donc Robert Powell, une de mes plus grandes idoles, Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli. Je collectionne et archive tout dessus. Et vous avez un énorme dossier sur mon blog. Vous tapez Jésus de Nazareth 1978 et vous avez toute ma passion expliquée. Et donc là, par hasard, je vois à Auchan, sur le DVD, que je connais pas, Bad Moon, un truc de loup-garou, hein, vraiment un série Z, un film d'horreur de série Z, Michael Paré. Et je l'ai pas. Je comprends un peu mieux pourquoi pourquoi son visage n'a pratiquement... Non, 1975, ouais, mais c'est pas 75. Pourquoi son visage n'a presque pas bougé? Je suis sidéré. Le film date de 1996. Il a 29 ans. Voilà, et je vous dis, je l'ai jamais vu. Vous voyez, alors là, c'est tout ce que ça me propose avec Drouot. Alors bon, Gaston Phébus, j'ai le coffret DVD. David Copperfield, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sans famille? C'est pas avec lui, Sans famille en 2 parties, un vieux machin. Ricky à la houppe. Alors par contre, Ricky à la houppe, maman, elle m'appelait des fois comme ça, quand j'étais peigné, bizarrement, Pierre et le loup. Attendez, alors Ricky à la houppe. Et il me semble bien que c'est lui que je vois. Ouais, non, mais attendez. Alors, voyez, ça c'est le film, voyez, avec les cheveux longs. Le bouc, la moustache. On voit pas ses belles bottes. 1900, voilà. Jules Verne. Oh bah alors là. Alors, Ricky à la houppe.
La forêt noire, c'est avec lui. Mais c'est quoi la forêt noire? Mais qu'est-ce que c'est que ces machins? La forêt noire, encore 1968, Jean-Claude Drouot. Inspiré de la vie du compositeur Robert Schumann, raconte le déclin. Un grand musicien allemand, alors mourant, il sent sa raison le quitter. Ah ouais, mais alors ça c'est encore un truc, c'est un genre, vous savez le film avec Richard Chamberlain, que j'ai trouvé la semaine dernière à la Fnac, ça m'a pas du tout intéressé. Sa prestation était formidable, mais voilà, à part ça, le film. Là c'est encore sur un compositeur, ouais. Par contre, Riquet à la houppe, donc c'est bien, Jean-Claude Drouot et Riquet, un prince né si laid, ah bon, qu'une bonne fée lui offrit la plus grande des intelligences. 1966, encore un truc. Après, Thierry Lafronde. Attendez, je déclenche l'enregistrement. 55 minutes, oh bah ça dure pas longtemps, hein. Par contre, bah c'est pas un téléfilm, 55 minutes. Ouais, je déclenche. Bon, je filme pas parce que vous savez que tout ce qui est Madeleine, Ina, les droits sont immédiatement bloqués sur YouTube, mais pas seulement la monétisation, ils bloquent carrément toute la vidéo. Ina, c'est un des pires enfoirés au niveau des... Pouvez-vous nous dire pourquoi vous souhaitez le désinstaller? Oh, mais j'en ai rien à foutre. Allez. Voilà, supprimer. Ok. Désinstaller. Ok. Bon, alors. Ensuite, donc j'ai eu un gros choc ce matin dans le Johnny Magazine. De toute façon, je suis pas d'accord. Hein. Parce que dire que la poupée Chantal Goya était un bide, c'est pas possible. On la voit régulièrement, de temps en temps, hein, en brocante ou en bourse aux jouets, en loose, hein, sans la boîte bien sûr, mais vous cherchez sur les sites de vente, il y en a des tonnes et des tonnes, soit en boîte, soit avec des tenues de rechange, soit sa robe d'origine, soit... Elle est très 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 facile à trouver, là, tout en cuir là. Bah, c'est sa dernière tournée en solo, hein, parce qu'il a sa tête, il a la tête de cancer, hein. Ouais. Donc on la trouverait pas aussi facilement si ça avait été un fiasco à l'époque. Hein. Alors c'est le gars qui parle, qui a donné l'idée en fait, qui est à l'origine de la poupée Johnny Mattel. Donc je vous dis, je l'ai en boîte, je l'ai en loose, tout en cuir, et je crois que j'en ai une deuxième en loose avec d'autres vêtements. Alors je vais vous montrer, on va lire ensemble. Oh, le beau pantalon en cuir. Attendez, ouais, non, mais là, je suis déjà passé, je retrouve pas la page. Ah, pourquoi j'ai pas préparé la page quand j'étais à ma boulangerie, là? D'ailleurs, voici des baguettes magiques de toutes les époques, depuis l'antique Égypte. Ouais, ben le début du film est pas terrible, on voit pas de Drouot. À Riquet à la houppe, je crois que j'ai un 45 tours livre-disque des années 60 ou 70, lu par lui. Donc vous voyez... Et qui sont condamnés à des années, voire des siècles d'esclavage magique auprès des... Alors, poster, là, tout en cuir. Tout en cuir. Là, tout en cuir aussi. Ok, mais c'est pour la... Attendez, mais ça fait 3 fois que je passe, là. Non, mais vous voyez qu'il y a quelque chose. Vous voyez qu'il y a quelque chose. Je l'ai vu ce matin, je sais bien que c'est là-dedans, je sais bien que je me trompe pas de magazine. Et il y a une photo de la poupée. Alors, pourquoi je peux pas y retrouver ? C'est un truc de fou, là. Non, mais regardez, j'ai encore fait toutes les pages et j'y retrouve pas. Mais c'est bien celui que j'ai pris hier, juillet.
Juillet 2025. Bon, alors ça fait combien? 4 fois, là, qu'on le refait? Non, mais faut dire aussi, je suis groggy, hein. Je suis groggy parce que si vous aviez vu tout ce que j'ai bouffé, et puis aussi comme à la fin, les cafés allongés, tous les gâteaux, toutes les tartes, que j'ai bouffé une tarte entière du boulanger, vous savez, de jeudi, une grande tarte Bressane, une grande tarte au sucre, entière. Je pouvais pas m'arrêter. Allez, voilà, désinstaller. Voilà. Désinstallation a réussi. Bon. Alors, là, on recommande. Johnny, la période égayée. C'est pas ça. Non, c'est une interview d'un gars qui a travaillé avec lui. Là, c'est Fabienne Thibault. C'est pas elle. C'est un gars qui... Et il a fait aussi... Il avait lancé les pruneaux Johnny dans des boîtes en métal avec les pruneaux. C'était des pruneaux d'Agen, mais avec du chocolat, enrobé de chocolat. Et ça a été un bide parce que les pruneaux d'Agen ont attaqué en justice en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Et l'usine qui s'occupait de fabriquer ça a brûlé en plus. Donc ça a été... Ben voyez, c'est là. C'est obligé que ça soit là. C'est obligé que ça soit là. Ben non, c'est pas là puisqu'on n'a pas la poupée en photo. Bon, le sosie Johnny Vegas, c'est pas lui, c'est pas ça. Johnny en chiffres. Non mais attendez, j'ai même envoyé une photo ce matin à un pote fan de Chantal Goya. Mais là, on y a déjà passé 2 fois. Non, mais attendez, là, il y a un truc de dingue. Attendez. Alors, attendez, j'ouvre, mais vous savez, de toute façon, on allait y regarder. Mon hébergeur de photos Google. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, là? Je suis pas connecté sur le bon compte. Ah, bon, alors ça c'est, on regarde, hein, c'est des nouvelles. Vous avez aussi d'autres choses, hein, vous avez les nouvelles photos. Ça j'y ai trouvé ce matin quand j'étais à ma boulangerie sur Facebook. Hein. Je l'avais jamais vu, James Dean en cow-boy avec le chapeau comme ça. Bon bah cette pose, ça fait cette photo, jamais vue. Jamais vue. Alors, j'enregistre donc James Dean Cowboy. Alors attendez, j'ai mis un Z. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc vous voyez, c'est bien le magazine. Et voilà l'article. Regardez la poupée, on voit bien la poupée. Vous avez contribué au retour d'Adeline Blondiot après leur premier divorce. Bon, il reparle de ça. Vous voyez, j'ai emmené chez Hasbro, numéro 1 mondial du jouet à l'époque. Johnny est tombé en arrêt comme un gamin devant la poupée d'Elvis Presley. J'ai tâté le terrain pour savoir s'il aimerait la sienne à son image. De retour à Paris, j'ai immédiatement contacté le patron de Mattel, qui s'est montré moyennement emballé, vu le bide, qu'il s'était pris avec la poupée de Chantal Goya. Mais j'ai réussi à le convaincre du succès qu'il aurait avec celle de Johnny, et nous avons remporté le Grand Prix du jouet 95. Oui, et j'ai un dossier, moi, d'articles de presse spécial poupée Johnny. Alors, c'est quelques articles de l'époque, hein, il y avait eu Télé 7 jours, il y avait eu plusieurs. Hein. Bon là, si des fois dans Collectionneur et Chineur, des fois j'ai des pages. Des fois il la repasse, il la remontre. Ouais, alors là le problème c'est que la photo, vous voyez, on voit pas le numéro de la page. Attendez. Avec Johnny, notre relation professionnelle est devenue amicale. Bon, alors ça serait au début.
Ouais, c'est là, je suis sûr que c'est par là. Ah, regardez, regardez, c'était là. Ouais, mais ça, c'est à cause de mon bide. Mon bide est plein à rabord. Et plein. Et ça me... Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher après vous avoir laissé. Hein. Enfin, de me coucher. D'aller faire une sieste, hein, une petite sieste. Je sais pas, 20 minutes. Bon, alors, pour la maison. Ah, ça, je vais vous montrer. Bon, il va falloir me lever. Ça va être encore plus dur. Bon. Donc, je suis retourné dans la pièce du fond. Je sais pas combien la maison à Colombage, ma maquette là de Altaïa, combien il y avait de numéros. Parce qu'il y en avait 120, comme ma maison Disney. Comme ma maquette Disney que j'ai finie l'année dernière, voilà. Mais il y avait eu une extension que j'avais fait un petit peu, quelques numéros, parce qu'il y avait par exemple un sapin de Noël que je voulais, ben, je vais vous le montrer. J'avais continué un petit peu. Et puis après, j'ai vu que c'était... Bon, la maison était archi pleine et que c'était vraiment des gadgets, des trucs... J'ai téléphoné pour leur dire que j'arrêtais. Qu'il fallait arrêter de m'envoyer... bon. Donc vous voyez, là, j'ai été obligé d'aller jusqu'au 112 et 113 pour ce fameux coin barbecue. Alors là, on voit pas grand-chose. Vous allez voir mieux. Alors là, c'est mal fait parce que le montage, ça aurait dû être au début. Pourquoi ils mettent des maisons de poupées d'abord? Le montage, c'est ce qu'on doit voir en premier. Voilà. Le sol et le toit du coin barbecue. Donc ça, c'était tout cassé. Je vous ai dit, tous les poteaux étaient cassés. Enfin, je vous montrerai. Voyez? Voilà, alors il y a du carrelage par terre, voyez? Donc tout ça, j'ai été obligé de reprendre le fascicule, je ne m'en rappelais plus, parce que ça remonte à quand même un bon... Ouais, donc vous voyez là, un numéro à 9 €, juste une chaise qui donne... Non mais attendez, Vous voyez le suivant, voilà. Pour revoir le... Voyez ? Vous voyez, donc ça, c'est du carrelage. Ça tient avec de la colle, tout avec de la colle. Ah oui, je me rappelais même pas que c'était comme ça. Voyez, regardez, le prochain numéro, c'est n'importe quoi. Une fourchette, un couteau. Une fourchette, un couteau. Et des trucs pour coin barbecue, pour consolider. Ah, voilà Drouot, et il chante. Alors, il a un masque. Hein. Ah, il chante. Vous savez que j'ai plusieurs 45 tours de lui. Hein. J'ai plusieurs 45 tours des années 60, 70. Hein. Et il a fait plusieurs contes. Je crois que j'ai Simbad le marin aussi, en livre-disque, 45 tours livre-disque, lu par lui. Ah ouais, mais alors j'espère que c'est pas tout le film qu'il a le masque hein, sur la tête. Hein. Alors attendez, là je vous montre, parce que là je suis KO. Oh. Bon, alors. Ah ouais, mais il faut que je vous raconte aussi. Non mais là je suis KO, je ne peux pas me lever. Alors, hier matin, samedi, je suis retourné à l'épicerie d'Albigny, où je vous rappelle, j'ai été pour rien vendredi. Bon, je constate sur mon groupe Facebook que je gère, tu es de Rochetaillé-sur-Saône. Si, ouais, je crois que c'est le titre entier. J'ai des gens de Rochetaillé qui ont posté dessus sous ma vidéo, là-bas,
qu'il leur est arrivé la même chose, qu'ils sont allés le même jour, donc vendredi, pour rien, le gars qui tient l'épicerie les a virés aussi en disant panne mondial relais. Voilà, qui pouvait leur donner, et pareil, et il y a même des gens, il paraît, qui sont venus de Trévoux. Donc je vous dis Trévoux, c'est pas la porte à côté, parce que c'est après Neuville, après Genêt, et quand c'est où mon père est mort, à l'hôpital en soins palliatifs, tiens, il enlève son masque. Et on avait mis 20 minutes en quart, et c'est pas un bus TCL, hein, c'était un quart un autre prestataire. On avait mis 20 minutes avec maman, il y avait très très peu de bus. Ouais, enfin, il enlève le masque, mais on le voit pas filmé. On voit que dans ses yeux à lui. Bon. Alors. Ah, on le voit de dos. Je vous adore, mais perdez cette manie de rester invisible quand vous me parlez. Oh, pardon, je suis là. On le voit de dos. Laisse-moi te regarder remettre ton masque. Ah oui, c'est toi qui devrais rester invisible. Je ne demande pas mieux, mais on ne m'a pas fait. Mais... Bon, alors, donc, le bus pour partir à Albigny, hier matin, 8h45, j'avais pas encore petit déjeuner. Donc, je fais l'inverse, je vais jusqu'à Neuville, et là-bas, je prends le bus dans l'autre sens, l'autre ligne, le 43, dans l'autre sens, pour aller à Albigny. Bon, j'arrive à l'épicerie, plusieurs personnes devant moi avec leur téléphone, encore pour retirer des colis. Devinez ce qu'il annonce. Il va falloir revenir lundi. Ah non. Alors là, ah non. Là, j'ai fait le cow-boy. Ah non. Je lui ai dit, écoutez, ça fait 2 fois, je viens de Rochetaillé, j'ai 2 bus à prendre, avec une longue attente, c'est 1 bus par heure pour venir à Albigny. Ah non, là je pars pas. Bon. Alors il y avait une personne qui avait apporté un colis en mondial relais pour le déposer. Il l'a refusé. Il lui a dit, vous reviendrez lundi, ça ne marche pas. Bon. Il a refusé. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout que l'autre, on ne sait jamais, l'autre, il est capable de tout. Hein. Ouais, non, mais je ne vais pas en dire plus. Donc, alors, attendez. Avant de prendre le bus pour aller à l'épicerie, boîte à livres à Neuville. Alors, ce matin, il y avait que dalle, les 2 boîtes à livres. Et hier, j'arrive, regardez ce que je trouve, 2 livres Twin Peaks. Alors, celui-là, je l'avais déjà, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire de vous le mettre de côté. 1991, j'avais 21 ans, et celui-là, je ne l'avais pas. Voilà. Et, attendez, c'est pas la date de mon anniversaire, là? Ah non, août 91. Bon. Voilà. L'autobiographie de l'agent Dale Cooper. Bon. Et regardez, j'ai bien fait de jouer au cow-boy. Je suis ressorti avec mon paquet de l'épicerie et c'était le fameux magazine Star Ciné, le jour le plus long de Kansas City avec Lex Barker. Alors déjà, vous savez, moi je l'avais vu passer il y a quelques années ce magazine sur eBay. Mais je ne pensais pas que c'était le film de Winnetou, parce qu'en couverture, c'est une photo lambda de 2 cow-boys qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec le film. Ouais, c'est un magazine français, hein, de toute façon. Bon. Donc, je ne savais pas que c'était le film. Alors, je suis un peu déçu. Les captures d'écran d'habitude de ces romans photos sont de très très bonne qualité. J'en ai beaucoup, je vous avais montré toute une pile sur Johnny Weissmuller, des films de Tarzan et des épisodes de Jungle Jim de la jungle.
Là, les images sont pourries. C'est la première fois d'ailleurs que c'est de 1,50 franc. Alors au début, dans le numéro en vente de Star Ciné Colt, Ringo le Texan. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un western spaghetti. Hein. Notre concours des cow-boys à l'écran. Mais c'est dingue qu'à l'époque, il existait des magazines comme ça. En 2025, pourtant, je trouve que le western est plus à la mode, plus tendance. Il y a beaucoup de festivals de country, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du western en France. Alors là, à chaque numéro, il y avait Dick Rivers, fan de western. Bon, j'étais sur sa tombe au mois de mai. J'y retournerai d'ailleurs lors de mon prochain voyage à Paris. Vous avez vu, j'avais fait Santiago contre Santiago, puisqu'il y a une belle Santiago sur sa tombe. Et là, il répond aux questions des lecteurs sur des westerns. Les gens posent des questions, vous voyez. Je ne savais pas. Alors, mars 70, ça veut dire quoi? J'étais pas né, mais j'étais à quelques mois d'être né. J'étais déjà porté par maman. Voilà, voyez. Alors, il y a un truc de fou, c'est que ils ont changé les noms. Donc Old Shatterhand, alors, ne s'appelle pas Longue Carabine comme dans le film, nom débile. Vous savez comment il s'appelle? Bart Walker. Alors, W-O, c'est pas un A, c'est pas Walker, Walker Texas Ranger ou Clint Walker, non, c'est Walker, Bart Walker. Pourquoi inventer ce nom? Et Winnetou, ils ont mis tout en I, il s'appelle Winnetou. Ah mais regardez, je mens pas, regardez. Pierre Brice, Winnetou. C'est la première fois que je vois ça. Winnetou. Oh là 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 là, mais quel gland, mais quel gland. Voilà, donc c'est mon film préféré. Des Winnetou, mais voyez, c'est pas, je trouve que c'est pas de bonne qualité. D'habitude, c'est plus net que ça dans leurs romans photo années 60. Lui décrocha un direct formidable au menton. Ah ouais, bah moi si je dis ça de moi, on va dire il est violent. Que la réponse de mon collègue électronique était une autre fille. La fille Urgelle, une amie d'enfance. Nous étions à l'école ensemble au Tibet il y a 7000 ans. Alors. Vous racontez votre vie, surtout s'il y en a pour 7000 ans. Urgelle est la marraine de la princesse idiote. Voilà. Celle que je peux rendre intelligente si elle veut. Pas de fumée sans feu, c'est quoi ça? C'est un roman. Alors ça c'est intéressant, je collectionne sur Guy Williams et c'était la surprise. Zorro c'est moi. Alors là il avait tourné après Simbad. Et qui paraît ça a été un bide. Je suppose que ça doit être un film. J'en ai jamais entendu parler, regardez. 40 épisodes de Zorro. Faux, 79 épisodes plus les téléfilms de Réunion. Il y a 2 saisons. Là, il parle que de la première saison. Capitaine Simbad. Ça, je sais pas ce que c'est, ce film. Cette pin-up, je sais pas ce qu'elle fait là. Bah, c'est pas très cow-boy, hein. Bah, qui mette une co-girl, je suis intéressé. Mais bon, là, combinaison spatiale, vaisseau spatial. Alors, Renaud Hudson, j'ai pas encore eu le temps d'écouter. C'est un double CD, c'est très intéressant. Enfin, je l'ai pas encore écouté, mais ça a l'air très intéressant. Il fait toutes des reprises. Michel Berger, Michel Delpech, Bernard Lavilliers. Plein de reprises. Marc Lavoine.
En manque de toi, c'est Jean-Louis Murat. Nanette Workman même. Ah bah dis donc. Ah, je sais pas si elle est vivante encore, Nanette Workman. Parce qu'elle est au Canada, mais... William Scheller. Puis il y a puis des chansons de lui hein, aussi. Hein. Alors écoutez, bah, tout ça c'est bon. Ça par contre, est-ce que j'y ai marqué? Est-ce que j'y ai marqué sur mon brouillon? Là, il faudra que quand je serai un peu moins KO, que je mette tout en ligne. Alors ça c'est tout ce que j'ai à mettre en ligne. Mes achats de vendredi, de jeudi. Bah non, ça c'est trouvailles, c'était hier. Ah, vous voyez, non, je suis tellement... Ouf, le matin, voilà, je marque le matin, Neuville, Twin Peaks. Voilà, j'y marque parce que je suis capable d'oublier. Hein. Ouf, je suis ballonné, je suis tellement ballonné. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Oh, voilà. Alors, ça c'était à vous dire aussi. J'ai trouvé ça hier matin sur YouTube, sur, vous savez, mon mur d'actualité. J'ai été sidéré. Alors, quand le documentaire est sorti en salle, Christopher Reeve en octobre 2024, je l'ai récupéré depuis en DVD, mais je ne l'ai pas vu en salle. Il n'y avait qu'une seule salle à Lyon, au fin fond de Lyon, avec une séance qu'en soirée. Non mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Hein. Ah ouais, mon UGC ne l'avait pas pris. Pathé ne l'avait pas pris. Bon. Donc, j'avais enregistré quelques émissions. J'ai pris sur YouTube, il y a eu une chronique de Pierre Lescure dans C'est à vous. Bon, ça dure que 4 minutes et c'est juste des extraits du documentaire qu'il commente. Hein. Par contre, plus intéressant, j'étais sidéré. Aucun d'entre vous ne m'en a jamais parlé. Donc, je pense que personne... dans mes 1500 abonnés, personne n'y a vu. Il y avait eu, toujours en octobre 2024, alors moi je surveille mon pote Laurent Delahousse, le journal de 20h, je surveille 20h30 le dimanche. Bon, je surveille 20h30 le samedi. Mais souvent j'oublie de surveiller 20h30 le vendredi, je suis sur d'autres chaînes. Et il y a eu, donc en octobre, 20h30 le vendredi, plus de 20 minutes sur Christopher Reeve, toute sa vie. Alors, par exemple, j'avais jamais vu, tellement c'était la folie Superman, il montre dans les salles américaines le phénomène à l'époque. Il y avait une effigie, grandeur nature, de Reeve, une silhouette, grandeur nature, en Superman, vous savez, quand il a les mains sur les hanches. Donc, vous voyez, comme j'ai là, par exemple, pour David Hasselhoff, vous voyez le même style, vous voyez, il a les mains sur les hanches, voilà. C'était de la taille de Christopher Reeve. Donc, pareil, il fait à peu près la même taille que David Hasselhoff, hein, ce sont des géants. Hein. Bon. Je suis très content d'avoir récupéré ça, mais je suis choqué d'en avoir jamais entendu parler sur les réseaux. Je suis inscrit au groupe, à des groupes Christopher Reeve, Superman, super-héros, les super-héros. Rien. Personne en a parlé. Mais je suis vraiment tout seul. Alors, autre chose. Il va y avoir le 30 juillet à 23h45 en direct. J'ai rien compris. C'est un abonné qui est venu m'annoncer sur Molotov. Donc, j'ai téléchargé Molotov sur ma box, mais je crois bien que c'est payant, hein. C'est tout le temps marqué abonnement à partir de ça, abonnement. Bon. Et aussi sur France TV, alors ça je comprends pas, il a dû se tromper. Et sur Pluto, alors Pluto je l'ai aussi sur ma box, un téléfilm jamais repassé avec Jean-Claude Bouillon, La Conciliation des années 70. Bon. J'ai été voir, c'est bien marqué. Mais c'est marqué pas encore en ligne. Et après, on ne sait pas. D'après mon abonné, s'il va y avoir un replay, mon abonné me dit que non. Normalement que non. Bon. Et en regardant là-bas,
j'ai vu qu'ils avaient un deuxième programme avec Bouillon qui n'est pas encore passé. C'est le 1er août qu'il a annoncé. Un film inconnu, j'en ai jamais entendu parler, avec Monica Bellucci. Qui c'est qu'il y a d'autres? Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle là. Bon, comme un poisson hors de l'eau, 1998. Donc je l'ai trouvé sur YouTube. Il est sur YouTube, sans problème. Et alors Bouillon, oh là là, oh là 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 là. Bon, on doit le voir 3 fois. C'est le directeur de l'hôtel, ou Monica Bellucci qui est une tueuse, et les autres héros. Il y a Tchéky Cario aussi, je sais pas ce qu'il a foutu dans ce navet, hein, qu'ils atterrissent tous à l'hôtel, donc il les reçoit. Mais il a 3 scènes. Chaque scène, elle dure 20 secondes. Ça doit durer, à chaque fois, on doit le voir parler. 20 secondes. 20 secondes. Heureusement que le film ne dure que 1h22. Mais attendez, 1h22, un film de cinéma, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous comprenez bien que... Enfin, vous vous doutez bien que c'est un navet. Hein. Alors, Jean-Claude Bouillon... Ah bah oui, c'est tout là. Hein. C'est tout là, ces films. Les Roses de Dublin en double. Il y en a encore là. Bon, oh là là. Oh là là. Ah oui, mais il n'y a que la bouffe qui me calme, moi. Il n'y a que ça qui calme mes angoisses et mes énervements. Hein. Acheter quand je suis à Lyon. Bon alors, hier, je vous ai dit, j'ai été à mon drive en revenant d'Albini pour juste cette BD Apache. Donc, c'était pour mon héros, Guidab Joey, vous savez, que je retrouvais chaque mois dans Mister No. Je collectionne les Mister No. Là, c'est toutes les caisses que vous voyez. Et je ne savais pas que dans Apache, alors pas dans tous les numéros, et dans certains numéros, il y avait Guidab Joey. Là, c'est 1986. Il y a un truc de dingue, à un moment, il s'accroche à une falaise. Il escalade une falaise, mais il glisse. Il glisse et il tombe et il se blesse. Je n'ai jamais vu ça en... Comment vous dire c'est pas tombant de la falaise, mais c'est en voyage, je vous dis, en se décrochant de la falaise, ses bottes s'arrachent. Mais j'ai jamais vu ça, les bottes. C'est difficile à mettre et c'est difficile à retirer. Enfin, faut faire un effort. Faut avoir de la force. Enfin, surtout les bottes de cow-boy, quoi. Et regardez. Par Saint-Patrick, regardez. Mes bottes. Regardez. Les bottes se barrent. Mais je n'ai jamais vu ça dans aucun western. Nulle part. Et après, il est KO par terre, et c'est l'Indien, là, le petit Indien, qui l'aide souvent dans les histoires, qui va le retrouver. Putain, mais ça... Mes pauvres pattes ne me portent plus. Ah bah, il n'y a pas que toi, hein. Regardez, il tombe, mais le copain arrive. Voyez, le copain arrive. Bah, heureusement, parce qu'il est KO. Voilà. Et donc, pour juste ça, regardez la femme, la grande boîte qu'elle a mis. Alors, je vous ai dit, plein de papier à bulles, de papier journal, de cartonnage, Non mais attendez, c'est juste une BD de poche. Ah mais je sais pas ce que je verrai d'autre. Bon, attendez, le carton. Oh, ah ouais, puis j'ai pas mis je suis tellement défoncé que j'ai pas mis le... Oh putain, qu'est-ce que je fais? Oh, je sais plus ce que je fais. J'ai pas mis le flash. Bon, ça, je l'ai mis. Alors, attendez. Ça, je vais y mettre pour y ranger plus tard. Voilà, dans la pièce du fond. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous allez sur ma chaîne
Et sur mon blog, si vous voulez, vous tapez maison Altaïa, maquette Altaïa, vous avez les vidéos, les photos de la réalisation, vous avez tout. Donc voilà, c'est ici que le toit s'est décroché. Voilà, donc c'était cette partie-là, voyez, donc là, ça s'est décroché, derrière aussi, alors c'est collé à deux endroits, hein, voyez. Donc là, c'est collé le long, et c'est collé derrière contre le mur. Alors déjà, quand j'y avais monté, que c'était pas calé comme il faut. Il y avait du défaut, il y avait du jeu. C'est ce qui montrait déjà la mauvaise qualité de la maquette. Alors vous voyez, là j'ai mis, j'en ai bavé hier, hein, j'en ai chié. Hein. J'ai mis, et je vais les laisser, des petites pinces. J'ai mis des petites pinces, si ça peut empêcher que ça se... Alors, j'ai pas remis la façade tout de suite dessus, parce que je voulais quand même... Je crois que je vous ai jamais... Enfin, l'intérieur a été filmé dans la fameuse vidéo, mais qui remonte à des années. Hein. C'était dans mon ancien appartement. Hein. La vidéo, elle remonte à 6-7 ans, hein, au moins. J'ai pris hier à Auchan... Moutarde américaine. Bah oui, parce que la moutarde, c'est toujours le verre Blanche-Neige à Mora que j'ai déjà. J'allais pas reprendre un deuxième verre Blanche-Neige. J'allais en faire quoi? J'ai personne d'intéressé. Bon, alors voilà. Donc, ce badaboum que j'avais entendu, tout ça s'était décroché, et en tombant, parce que c'est lourd, hein, c'est du bois, ça a cassé toute la colle, du coin barbecue. Donc tout le coin barbecue était explosé et était tout par terre, avec le toit. Oh, voilà. Alors, regardez. Donc j'ai tout recollé. J'y ai passé toute la soirée hier. Alors en même temps, l'enfer avec la gravure qui a pas marché, de ce cette foutue vidéo là qui m'a envoyé, qui veut pas me mettre sur DVD, alors qu'avant il le faisait. Là il veut plus le faire. Ah, je m'en rappellerai. Hein. Alors attendez, ça j'y ai pas remis comme il faut. Là j'adore, je suis fou du barbecue qui était tout à coller, hein, tout à monter. Voyez, la plaque, voyez. Et ce qui est dingue, c'est qu'à Fontaine, je passe devant tous les jours avec le bus, il y a exactement le même qu'on aperçoit dans la rue. Enfin, c'est dans une maison, mais là, le tonneau. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et puis la plante, alors ça, c'est de la récup. Hein. Par contre, ça, c'était de la récup. Je ne sais plus où j'avais récupéré ça. La plante, je vais la mettre dans le fond pour faire un peu de, voyez, un peu de... Attendez. Je me rappelais même pas comment on y mettait exactement. Voilà. Et la table, alors la table, j'y avais pas remis comme il faut. On a vu sur le fascicule, voilà. C'est une chaise devant, une chaise derrière. Ouais, mais alors elle est pas dans le bon sens, là. Voilà, c'est comme ça. Bon, l'animal, l'oie, c'était de la récup, hein. La récup en poubelle, je sais pas, je l'ai mis là. Bon. Voilà, c'est comme ça, vous voyez. Non, attendez, voilà. Comme ça, et devant, vous voyez, c'est comme ça. C'est magnifique, hein. Alors, donc la cuisine provençale. Toutes les tiroirs s'ouvrent, hein, la cuisine provençale. Oulala, regardez, ça s'est décollé là. Mais regardez, c'est pas droit. Oh putain. Voilà. Oh putain. Oh putain. Voilà. Par contre, faudrait peut-être remettre de la colle. Je sais pas. Alors. Le salon, vous voyez, il y a même le petit journal. Le vrai petit journal. Hein. Alors, le canapé d'angle.
Voyez, regardez, le soin. Le soin. Voilà. Alors, la cheminée, la grosse cheminée que vous voyez, elle n'était pas inclue dedans. C'est de la récup dans la rue où je trouvais des trucs. Donc, en fait, c'est une cheminée provençale et vous pouvez mettre une bougie, mais plutôt chauffe-plat dedans. Et puis, ça vous fait chez vous une... voyez, ça vous fait... Alors, moi, j'ai dit, bah, c'est à la même échelle. C'est la même échelle. Alors, voilà, je l'ai mis dedans. Hein. Et, alors, la salle de bain, que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a même les WC, le papier WC. Il est où? Ah! Ça, j'en étais sûr. Ça s'est décollé. C'est par terre. Vous voyez? Ça s'est décollé, c'est par terre. Ouais, mais ça tient pas, regardez. Mettre ça, de la colle au mur comme ça, mais ça tient pas. Mais ouais, mais je sais pas où y mettre ailleurs. N'hésitez pas à me donner votre avis, je vous montre de près. Hein. Ça, c'est vous savez, des parfums, des savons pour la baignoire. Vous voyez, il y a bien la chasse, tout ça, mais ouais, ça tient pas au mur. Et puis la chambre provençale, que j'adore, ça m'a fait tellement rêver. Au-dessus, alors j'aime pas, parce qu'il faut monter avec l'échelle. C'est casse-gueule, hein, mais c'est la chambre du bébé. Vous voyez, il y a un petit train, il y a des petits jouets. Alors, il y a des trucs que j'ai rajoutés. Vous voyez, ça, c'est un petit truc de Yves Rocher, je crois. Ce petit truc, vous savez, quand il donnait des cadeaux valables à l'époque. Vous voyez, donc je me suis dit, tiens, bah, ça peut... Vous voyez, je crois les deux, c'est Yves Rocher. J'ai dit, bah, allez, j'y rajoute, vous voyez. Donc, il s'ouvre. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a par terre, là? Ah, bah, ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est... Je crois que c'est de la récup. Hein. Donc en fait, la petite cheminée que vous voyez, elle était prévue, normalement, chez les gens, elle est en bas. Elle est en bas, mais moi je l'ai montée. Hein. Je l'ai mis dans la chambre. Hein. Vous voyez? Alors ça, je sais pas où ils mettent comme ça. On le met là. Qu'est-ce que vous en dites? Une espèce de pendule, ouais. Non, je crois que c'est de la récup. Hein. Ça, il y a des livres dedans. Ça s'ouvre. Hein. Ça fait pas partie de la maison. Hein. Bah, j'y ai récupéré dans une poubelle. Mais vous voyez, j'ai dit, c'est quand même... Et voilà le fameux sapin. Et regardez, les jolis... Voilà. Et alors ça, c'est très mal fait, le toit en chaume. On dirait comme des cheveux. Alors quand vous y touchez, ça tombe, vous avez des filets, des filins qui tombent de partout. C'est très mal fait. Hein. C'est très mal fait. Mais le reste me fait rêver. Hein. Par contre, les éclairages, vous voyez, il y a des... On voit des éclairages, vous voyez, regardez. Je n'ai jamais... C'était tellement compliqué que contrairement à la maison Disney, où j'ai réussi à tout brancher et qu'on peut y allumer, je vous avais montré hein, sur une vidéo, j'y ai jamais fait là. Je crois que j'ai tout conservé dans un carton avec les fascicules. Vous voyez, donc ça c'est pareil, ça, la porte elle s'ouvre, voyez. Mais normalement, ça ne s'enlevait pas. Il fallait une perceuse, j'en ai pas, et je suis pas bricoleur. Il fallait une perceuse pour percer de ce côté et enfoncer des chevilles. Alors, pour après, voyez, pour ouvrir et fermer, comme un, voyez. Et le problème, c'est que les chevilles et les vis, c'était minuscule.
voyez, là, fermé comme ça. Là, j'adore parce que ça fait Alsace. Là, ça fait pas... Là, par contre, l'extérieur, ça fait pas provençal, ça fait plutôt maison d'Alsace. Hein. Vous voyez? Donc là, il y avait la déco de Noël en extension. Ouf. Et après, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais finir de regarder là le Jean-Claude Drouot. Et puis après, je vais me coucher parce que je suis KO. Je suis KO, j'ai trop bouffé. Oh là là. Putain, est-ce que je suis lourd? Est-ce que je suis lourd? Ah ouais, je suis pas lourd physiquement. Hein. Ça, c'est sûr. Je suis bien d'accord. Je regarde juste si j'ai pas oublié. Si j'ai pas oublié certains trucs. Ben non, écoutez, je pense qu'on a tout vu. Tout vu ce qui s'est passé depuis hier où il n'y avait pas eu de vidéo. Ah, alors, vendredi soir, j'ai regardé, parce que vous m'avez posé des questions, bien sûr, comme tous les vendredis sur Gulli, le Lucky Luke, c'est mon Lucky Luke préféré. Oh là là, les Dalton en balade. Oh là 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 là. Et le prochain, donc vendredi, ça sera 1900. Alors ça c'était 78, ça sera 1983. Donc attention, l'époque du fameux dessin animé de FR3, tous les soirs à 19h55, ça sera une compile en fait de 3 épisodes et il y aura le générique de Bang Bang, Lucky Luke, Bang Bang, Lucky Luke, celui qui a le truc, pour nous étonner. Attendez, et ce soir, là, vous m'avez demandé qu'est-ce que je regarde. Eh ben, alors moi, ça m'arrange pas. Les autres étés, les Astérix sur W9, c'était tous les lundis soirs. Là, ils ont commencé depuis juillet, tous les dimanches. Moi, ça m'arrange pas. Mais ce soir, si. Ce soir, je vais pouvoir regarder. Et puis, sinon, je regarde Mongéville. Mais la majorité, je les ai vus. Hein, je les ai tous vus. Donc, 25 épisodes. Non, 26. Ouais, j'ai dû tous les voir ou pratiquement tous. C'est quoi ce truc? Mais d'habitude, je marque sur les boîtes. Oxazépam. C'est un truc, on dirait un truc d'antidépresseur. Non, mais c'est pas possible. Bon, je sais pas. Faudra que je regarde. Attendez, je regarderai ce soir la notice pour voir ce que c'est parce que. Attendez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette chanson de nul? Qu'est-ce que c'est que cette chanson de cauchemar? Ah, attendez, pour finir, on n'a pas fini les photos Google, les nouvelles photos Google, parce qu'hier, j'en ai trouvé une tonne sur Ronelli, Tarzan, sur toujours les groupes Facebook, enfin, ouais, ça mon parquet. Bon, ça on va y effacer. Alors voilà, j'ai trouvé celle-là. Ça, c'est un poster de Bravo, mais je crois que je l'ai pas. De mon préféré de Agence Touriste. À votre avis, qui c'est? Un blond en cuir. Et aux yeux bleus. À votre avis? Marraine, apparaissez s'il vous plaît. Non. Vous boudez? J'ai sa figurine, petit format, grand format 20 cm. En blister, en loose, j'ai plein de choses. Hein. Agence Touriste, vous avez une vidéo hein, sur ma chaîne, ma collection Agence Touriste. Hein. Et voilà. Regardez, Oui. avec son beau blouson. Comment, oui? Eh oui. Vous vous résignez bien Voilà. facilement? Oh, qu'est-ce que tu veux, tout ça est maintenant. Quel gâchis lamentable. D'ailleurs, on aura beau dire et beau faire. Oh là là, c'est pas ça qui a... Alors là, j'ai jamais vu cette pose comme ça. Ne la fouille pas, ce n'est pas normal. Non, on aura fini. Oh, Santiago. mais rien. Oh, tu lui caches quelque chose, Roger? Moi, je ne sais pas mentir. Aline, Non, Ok. non, mais qu'est-ce qui vient d'arriver à Alice? Mais rien, Là, fight. rien du côté
Ah bah il est par terre le gars. Hein. On connaît. Oh, qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai dit qu'il a. On met tout ici. Il est par terre. Alors là, je connais pas cette couverture de Bravo, mais il faudrait que je la cherche. Je cherche le magazine, sauf que j'arrive pas à voir la couleur. En plus, vous savez, je suis daltonien. C'est sombre en haut, du rouge. J'arrive pas à voir la date. J'arrive pas. Tout en cuir. David Hasselhoff. Tiens, Richard Grieco, Booker. J'étais très fan de la série. Ouais. J'ai pas... Elle n'est pas morte, mais elle est morte pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est morte pour moi. Cette photo, je l'avais déjà, mais pas d'aussi bonne qualité, aussi grande, avec le pantalon en cuir et le jean en cuir et les Santiago. Et la veste, le blouson, il fait assez cow-boy, regardez bien, ou il fait un peu Zorro, si vous préférez. Elle en a pris pour 3 siècles. Elle n'est plus qu'une Regardez, esclave. ça fait un peu Zorro, un peu espagnol. Hein. Alors là, c'est de mauvaise qualité, mais je pense que ça vient d'un magazine, d'un journal en noir et blanc. Je n'avais jamais vu cette photo avec les Santiago en l'air. Les Santiago marrons en l'air. Si, regardez. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Alors celle-là, j'adore. J'adore. Mais non, puisque tu ne l'aimes pas. Je l'aimerais avec elle. Voilà, celle-là, je l'avais pas. Alors ça, mon petit Avec son beau costume. il suffit pas de le dire, il faut le prouver. Attendez, ça, je vais l'enregistrer tout de suite. Ah, ça y est, elle lui enlève enfin le masque. On va enfin le voir sans le masque. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, Winnetou. Eh bien, mais... Voilà, Winnetou. Tu n'es pas sûr. Alors, celle-là, j'adore. J'adore la gueule qu'il fait, David. Regardez bien son super ceinturon de cow-boy, sa chemise de cow-boy, son jean de cow-boy. Enfin bon, je pense que vous comprendrez que j'adore la photo. Champagne, champagne. Oula. Ah mais je vous ai dit que ça va mal. Hein. Je vous ai dit que je vais mal. Hein. Je suis KO. Hein. Regardez. Alors c'est quoi sur la boucle? J'arrive pas à voir. C'est K, Knight. Je le dégrippe, je le défie. Faut plus. Quoi faut plus? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le nez comme un poisson à présent, je le nez comme un nez. Qu'est-ce qu'il vous faut de Ah oui, plus? bon, écoute, Riquet, tu peux encore sauver Aline de son horrible destin. Et on ne sait pas à qui. C'est à Kit alors qu'il porte toast parce que les autres sont derrière lui. C'est bizarre. Bon bah ça, vous avez vu. Attendez, je vais enregistrer parce que ça sera à mettre sur mon blog, dans mes achats de mes derniers achats, mes bottes. Ça, ouais, mais ça c'est bon. Ça j'y ai déjà mis. Ça c'est bon. Ah. Alors hier, quand je repars donc de tout ce cirque d'Albigny, je retourne à Neuville, d'où j'étais arrivé. Vous avez compris, avec le bus, je repars cette fois à pied. Il n'y avait pas de bus avant 45 minutes pour aller à Neuville. Et regardez, à l'arrêt de bus, regardez qui c'est qui avait ma petite mémé, Sosie de ma mémé qui est morte quand j'avais 4 ans. Alors elle s'est fait couper les cheveux très courts, je la reconnaissais pas. Je l'ai reconnue, vous savez à quoi? À ses crocs. Elle avait, comme toujours, tous les jours, ses crocs aux pieds. Voilà, avec sa canne, elle a l'air de vivre dans la plus grande solitude, dans une immense solitude. Mais elle a la volonté chaque jour de sortir, faire ses courses. Elle avait un plein sac de courses de, je sais pas où elle achète à Neuville. J'ai jamais vu. Je suis pas passé au même moment qu'elle est dans des magasins, qu'elle entre dans des. Regardez, ma petite mémé chérie. Regardez, ses crocs. Petite mémé. Elle avait la même volonté que ma petite maman. Que si j'étais pas là, bah, ma petite maman serait débrouillée toute seule. Elle qui n'a jamais vécu seule dans sa vie.
Si j'avais plus été là, elle aurait vécu ces dernières années à se débrouiller toute la journée, toute seule dans la solitude. Petite mémé. Moi, j'ose pas l'aborder. Hein. Je n'ose pas. Parce que, d'ailleurs, comme m'ont dit plusieurs abonnés, plusieurs personnes, tu as un look de bad boy, tu es plutôt blouson de cuir, Santiago. Elle va se demander si tu veux pas l'arnaquer, si tu veux pas. C'est pas comme si tu étais un représentant, par exemple, qui est en costard cravate. Bon, peut-être elle se méfierait moins. Bon. Puis lui dire quoi? Lui dire vous ressemblez à ma petite maman? Elle peut penser que j'essaye de l'arnaquer. Hein. Alors voilà Ronelli. On passe à toute autre chose. Hein. Regardez, c'est superbe. Je l'admire tellement, tellement. Avec son torse huilé, comme je vous avais dit, il lui mettait de l'huile. Hein, parce que dans la première saison, c'était pas comme ça. Et c'est que dans la deuxième saison que ça brille, ça brille. C'est pas normal. Il mettait de l'huile. D'ailleurs, il l'a dit hein, dans des interviews. Voilà, toujours avec son petit pote. Voilà. Alors là, on passe à Lex Barker dans la magnifique maison dans les arbres qui brûlera, je crois que c'est dans son dernier film. Attendez, c'est fini. C'est dans son dernier film des 5. Hein. Je fais, en allant me coucher, je vais essayer de faire la copie. Démarrer la copie. Voilà. Par contre, je comprends pas. Je vois même Cendrillon, mais c'est pas avec Jean-Claude Drouot. Cendrillon, j'aperçois si Perrault m'était compté, mais j'aperçois on dirait Claude François. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez. Disque incompatible ou illisible. Vous voyez? Vous voyez, c'est celui que j'avais mis pour faire la copie. Et comme je vous l'ai dit, ça me l'a bien bousillé. Avec cette putain de vidéo, ça me l'a bousillé. Et le deuxième, là, qui est là-dedans, je suis sûr que ça a dû me le bousiller également. Attendez, si Perrault m'était compté. Le petit chaperon rouge, Cendrillon, 4 contes de Charles Perrault, revus et corrigés, côté casting, Claude François, Christine Delaroche, Pierre Tchernia ou Jacqueline Maillan. Ouais, mais pourquoi? Attendez, c'est quoi ce machin-là? Les roses de Manara. Les roses de Manara. Le songe d'une nuit d'été, je l'aime, mais les roses de Manara, je vois Jean-Claude Drouot plus... Les roses... 1976, Jean-Claude Drouot. 1h26. Bah, ça doit être superbe, ça. Allez, je lance, et puis on termine la vidéo. Ça doit être superbe, ça. Mais pareil, je connais pas. Mais enfin, j'avais 6 ans. Comment voulez-vous que je me rappelle? Mais si ça se trouve... Qu'est-ce qu'il y a? Ça bug, là? Si ça se trouve... Putain, qu'est-ce qu'il y a, là? Oh putain, mais j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi on vient m'emmerder encore? Bon, ça veut pas que j'enregistre. Ça veut pas que j'enregistre le film. Ah, j'arrive même pas à sortir du truc. Mais ça m'arrive jamais. Oh putain, mais j'en ai marre. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est que ce bug? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, bah là, je sais plus où je suis, vous voyez? Ah, bon. Ah, ça m'a fait ressortir de Madeleine. Putain.
Oh là 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 là. Enregistre. Bah non. Enregistre. Arrête l'enregistrement. Voilà, ça met 10 plombes à s'ouvrir. Bon, alors on va continuer pendant que ça met 10 plombes à s'ouvrir. Donc là, c'est le avant que la cabane, elle brûle. Mais là, c'est dans les en studio. Hein. La cabane dans les arbres, elle est en studio. Hein. C'est le décor en studio. Hein. Je vois bien que les plantes, tout ça, je vois bien que c'est en studio. Attendez. Donc, je vais taper Lex Barker, Tarzan, maison. Ça veut pas s'enregistrer? Non, mais coup de poing dans l'écran, là. Hein. Attends. Ah, mais parce que j'ai mis un point d'interrogation. Voilà, ça venait de là. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, ces abdos, quand j'ai vu les abdos qu'il avait à l'époque. Et encore, il y a le short, enfin le pagne qui... il aurait fallu le mettre plus bas. Regarde, ces abdos qu'il avait. Ah, moi, j'admire. Hein. Ça me rappelle un peu mon père. Ben, si, vous savez, les photos de l'album du voyage de noces 1967, sosie d'Alain Delon. D'ailleurs, j'ai eu aucun retour d'aucun d'entre vous à ce sujet. Je suis très, très déçu. Alors, Tarzan. Oui, si je pouvais rouvrir les commentaires, c'est sûr que ça serait plus facile. Mais je vous ai bien expliqué pourquoi je ne le ferai jamais. Alors, revoilà Ronelli avec son, voilà, huilé encore. Même, non, mais c'est superbe. Hein. Attention, je critique pas. Hein. Moi, j'admire hein, les athlètes. Hein. J'admire les sportifs, les athlètes. Je les admire énormément. Voilà. Alors ça, c'est la saison 1, parce qu'il avait les cheveux plus foncés, moins longs, et ils étaient, bon, toujours blonds, mais presque bruns. Alors que dans la saison 2, il a les cheveux très, très éclaircis. J'ai du mal à croire que c'est que le soleil qui a fait ça. Vous voyez, ça, c'est la saison 1. Ah ouais, il y en a un paquet. Hein. Ça, c'est un montage d'époque, des années 60. Donc, vous voyez, par exemple, saison 1. Les cheveux sont plus foncés. Saison 1. Ça, je sais pas. Je dirais, ouais, peut-être saison 1. Alors, celle-là, je l'avais pas. Regardez. En pleine action. Je pense que c'est une carte postale. Alors, Winnetou, WWTU, voilà. Ok, non, mais il y en a un paquet. Hein. Bon, bah après, c'est ce que vous avez vu. Ça, c'était hier. Ça, c'est Garçon. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Ça, vous y avez vu, la retour... Ouais, bah tout le reste. Ouais, ça, c'était bah, vendredi en mode Batman. À la part Dieu. Ok. Bon, eh ben allez, cette fois on se laisse. Je vais tenter de relancer. Ouais, ça rame. Hein. Je sais pas pourquoi Madeleine, ça rame comme ça. Moi, les autres applis, sur ma box, il n'y en a aucune qui rame. Oh. Attendez, moi je voulais prendre avec l'affiche, vous savez, voilà, comme ça après, pour, voilà, qu'est-ce que savoir, voilà, quand je marque après sur mes DVD, avec le feutre, sur les boîtiers, tout ça. Attendez, pourquoi ça me remet pas du début?
Putain, mais c'est dingue. Ah bah ça marche plus. Ça marche plus? Non mais il est hanté cet appartement. Non mais pas hanté par mes parents, hein, parce que mes parents ils me pourriraient pas la vie comme ça. Hein. Il m'a vraiment jeté un sort ce petit con. Hein. Caïs le sbire. Ouais. Tiens, regardez. Je suis ressorti de Madeleine alors que je n'ai pas fait l'opération de sortir de Madeleine. Putain. Ah, il veut vraiment me gâcher la vie, ce petit con. Tu sais pas à quel fighter t'as affaire. Tu sais pas à quel boxeur en face de toi t'as affaire. Tu sais pas que je baisserai jamais les bras. Jamais, jamais, jamais. T'as pas compris. T'as pas compris. Tu veux me faire chier? Tu vas voir ce qui va t'arriver avec la police. Parce qu'une plainte a bien été déposée. Hein, et je me suis bien constitué partie civile. Tu n'y crois pas jusqu'à ce que tu sois interpellé. Tu vas voir. Bon. Oh là là. Oh là 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 là. Non mais là, ça me fait chier. Je veux le film. Voilà, du début. Je veux le film du début avec le générique. Parce que je vais le graver. Bon, ben, il veut pas. Il veut pas. Putain. Ça y est. Ouais, mais attendez, ça va peut-être encore se ralentir. Ça va peut-être encore se figer comme tout à l'heure. Hein. Bon, attendez, je peux pas rester... Ah, ça y est, oui. Et ben voilà. Hein. Bon, allez, je vous laisse parce que vous savez, Lina bloque tout. Si jamais je vous y montre... Ah ouais, ça recommence à se figer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, je vous laisse. Hein. Ah ouais, ça arrête pas de se figer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les autres programmes, là, que les deux que j'ai pris, là, que je vous ai montré, il n'y a pas eu ça. Bon, allez. Non, mais moi, j'enregistre pas un... Je garde pas un film sur DVD qui arrête pas de se figer. Hein. Non. Oh là là, j'en ai marre. Allez, je vais me coucher, ça vaudra mieux. Oh putain, j'en peux plus là, je vais éclater. Allez.